Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble des nouveautés make-up. J'ai acheté tellement de maquillage ces derniers temps qu'effectivement il va y avoir beaucoup de vidéos de tests de make-up. NARS est à l'honneur, j'ai 3 produits de chez NARS, mais j'ai pas que du NARS. J'ai également du BK, du Huda Beauty, du Maybelline avec leur nouveau mascara là qui fait un carton sur TikTok, du voilà, hein, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter cette intro, on y va. Alors, on va commencer tout d'abord par ce fond de teint que j'avais très hâte de tester. C'est le fond de teint BK Light Shifter Doing Tint Teint Illuminateur. Le truc le plus long du monde, je sais. En fait, pourquoi il m'intéressait ce fond de teint? Parce qu'apparemment, il est hyper hydratant, hyper juicy. Vous savez que moi, j'aime tout ce qui est très hydratant, très glowy, très juicy, juste parce que ça redonne du plump à ma peau, qui est un peu vieillissante, comme la plupart des personnes de mon âge. Et donc, j'avais vraiment envie d'un fond de teint qui redonne ce côté bombé qui est lié à une peau bien hydratée, bien gorgée d'eau. Voilà, c'est ça un dewy, hein. C'est gorgé d'eau, bien hydratée, etc. Donc j'en ai entendu en super bien parler, c'est ce que j'allais dire. J'en ai entendu beaucoup de bien. Maintenant c'est BK, donc ça veut dire que concrètement c'est un produit que vous aurez du mal à trouver vu que la marque est en liquidation judiciaire, enfin je sais pas comment on dit, mais grosso modo elle s'arrête. Voilà, donc j'en mets un peu partout. Et puis on va mettre ça avec quoi? Avec un pinceau je pense, peut-être pas au Beauty Blender parce que je pense que je vais boire. Le Beauty Blender a tendance à boire toute l'eau ou tout le côté gras qu'il y a dans les produits. Et moi j'aime bien quand le côté gras reste sur ma peau. Alors, on y va. Déjà il a un petit fini gras. Alors je devrais pas dire ça parce que du coup ça va en décourager certaines d'entre vous. On va dire un petit fini glowy qui est très appréciable. La couleur, c'est plutôt pas mal, même si elle est un poil foncée, mais alors vraiment, c'est très lumineux, quoi. C'est très joli. Vous pouvez pas faire plus juicy que ça, hein. Alors, je suis pas sûre que ce soit au goût de tout le monde. Néanmoins, on reste quand même sur quelque chose de très hydratant, quoi. On a l'impression que je me suis massé le visage avec une crème hydratante. Ce qui me va tout à fait, d'accord ? Mais je sais que je dis gras aussi pour pas surprendre les filles qui me regardent et qui ont la peau grasse et qui vont se retrouver avec un produit qui n'est pas pour elles. Donc je préfère vous dire, il y a un petit fini gras, mais sur moi, pour une peau déshydratée, ça rend comme si c'était hydraté. Ça a l'air vraiment pas mal, vraiment pas mal. La couvrance est pas trop là, d'accord, ça m'a donné bonne mine parce que ça a rajouté le côté bronzé à ma peau. Vous pouvez voir qu'on voit mes cernes, vous pouvez voir qu'on voit mes jolis petits boutons qui sont juste ici. Donc voilà, faut pas prendre ce produit parce qu'on aime la couvrance. Faut prendre ce produit parce qu'on a envie d'avoir bonne mine, on a envie de donner un aspect dewy à sa peau et on a envie également de couvrir un tout petit peu la misère sans trop en faire. Pour les paupières, on va utiliser ce produit-là de chez NARS, une petite palette qui s'appelle la Summer Solstice. Très jolie palette. Mais franchement, je sais pas pourquoi je l'ai achetée parce que quand on la regarde, c'est une palette assez classique, on va dire. C'est une palette de bronze, comme d'habitude, des couleurs assez estivales, des bronzes dans les tonalités rosées, des bronzes dans les tonalités champagne, des bronzes dans les tonalités chaudes. Bref, c'est une palette assez classique, mais elle est vraiment belle. Voilà, je sais pas, j'ai complètement craqué, je me suis dit, il me la fallait absolument. Donc, on va commencer par utiliser cette couleur-là pour unifier la paupière. Voilà, moi c'est la couleur parfaite pour unifier la paupière. Je pense que sur une peau plus claire, la couleur est légèrement plus foncée quand même. Mais sur moi, vous voyez, ça se voit à peine. Voilà, très rapide. Ensuite, on va prendre cette couleur-là. Vous voyez là, celle-ci, pour faire le creux de paupière. C'est vraiment un marron camel assez chaud qu'on va poser juste ici. J'adore mettre des couleurs chaudes juste dans le creux de paupière, généralement. J'essaie aujourd'hui d'arrêter de mettre des couleurs chaudes sur toute la paupière parce que ça ne me va pas tant que ça. Mais sur le creux de la paupière, je continue toujours. Parce que je trouve que ça donne une certaine intensité au regard et ça donne un fini un peu plus sophistiqué à votre maquillage. Quand bien même vous utiliseriez une couleur froide juste ici. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est très joli comme ça. Mais on va quand même continuer avec une couleur, on va dire laquelle. Voilà, on va prendre cette couleur-là. On va oser un petit peu plus du rose. C'est pas la couleur qui me va le mieux. J'ai peut-être
pas très bien fait, mais écoutez, on va continuer ce maquillage comme ça. J'avais envie de mettre de la couleur. Déjà, je trouve que ça s'applique super bien aux doigts, c'est vraiment sympa. La couleur est vraiment intense, on est sur une bonne pigmentation. Franchement, la couleur, je la trouve plus jolie que ce que je pensais. En fait, ce qui est vraiment dommage dans cette palette, c'est qu'il n'y ait pas de couleur foncée. C'est vraiment ça le problème. On va continuer et on va prendre cette couleur-là. Vous voyez, j'ai pris celle-ci là à l'instant. Maintenant, on va prendre celle-ci en top coat sur toute la paupière. Ça va donner peut-être une brillance. Ouais, c'est vraiment ça. Ça va vraiment donner un peu plus de côté pailleté. Hop, moi qui voulais avoir un maquillage naturel aujourd'hui. C'est très très joli. Voilà, je me suis rapprochée, vous pouvez voir, c'est quand même très très joli. Hein. C'est très très lumineux. Et puis, on va prendre une couleur encore plus lumineuse. Celle-ci, non, on va prendre le doré qui est juste ici, là. Vous pouvez voir ici. On va le prendre au doigt et on va le mettre en creux. Waouh, elle est magnifique cette couleur. Ici, dans le coin interne. C'est très très joli. Voilà. On continue avec cette palette. On va prendre le pinceau et on va prendre ce champagne très clair, juste ici. Et on va en mettre sur l'arcade, la paupière, pour donner un peu plus de luminosité au-dessus. J'adore faire ça. Très souvent, j'aime beaucoup mettre 2 couleurs irisées sur la paupière. Une sur l'arcade, comme ça, dans les tonalités dorées ou dans les tonalités champagne. Et puis une plus foncée. Par contre, ça fait assez maquillé quand même. Hein. Non, c'est très joli. Très joli. On va poser la palette quelques instants. Et on va continuer avec l'anti-cerne. Alors je suis désolée, j'ai pas acheté d'anti-cerne récemment, donc j'ai rien à tester. On va tout simplement prendre mon Bendy Avocado de chez First Aid Beauty. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il est très hydratant, il est très malléable, il ne déshydrate pas la peau, et puis en ce moment il est de la bonne couleur, c'est-à-dire légèrement plus clair, donc il va donner de la luminosité à mon dessous d'œil. Et puis en même temps, ça me permet de nettoyer ce que j'ai fait et que ce soit beaucoup plus propre. Bon, parce que du coup, j'avais mis un petit peu de paillettes juste en dessous. Cet anti-cerne est une tuerie intersidérale. Si vous ne le connaissez pas, précipitez-vous. Voilà. On va reprendre un pinceau propre. Il faut que j'aille le chercher parce que je ne l'ai pas sur moi. Pour remettre du rose en dessous d'œil ou peut-être du brun. Je ne sais pas encore. J'ai retrouvé le pinceau, on va prendre le brun là qui est dans la palette juste ici, le brun très chaud. Et on va souligner avec le ras de cils inférieur. Moi ça me va bien, je suis contente. Ok, on est bon. En mascara, on va essayer le Sky High Mascara de chez Maybelline. Le mascara qui fait parler de lui sur TikTok particulièrement, mais aussi sur la sphère YouTube. Apparemment c'est une tuerie intersidérale. J'ai réussi à mettre la main là-dessus, je suis trop contente, on va voir ce que ça donne. Alors la promesse, c'est de faire des cils de malade ma boule, tant en longueur qu'en volume, genre effet fossile absolu quoi, donc ça a intérêt à être là. J'ai pas trop l'habitude d'acheter des mascaras en drugstore, mais ça me fait plaisir à chaque fois, je me dis, si c'est le mascara du siècle, au moins il m'aura pas coûté cher. Écoutez, pour le moment je trouve qu'il se travaille bien, même s'il colle un peu les cils. L'avantage, c'est que la brosse, elle prend très très bien le cil. Moi, j'ai plein de brosses qui prennent pas le cil et qui déposent des gros paquets, donc du coup, je suis obligée de travailler. Donc, ça fait des paquets, mais c'est facile à répartir ensuite. Écoutez, je crois que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais réappliquer une couche et on se retrouve tout de suite après les 2 yeux. Comme ça, on va checker le mascara ensemble. Il est top ce mascara. J'adore, 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 j'adore. Il est vraiment pas cher. Il est vraiment beau. Alors pour moi, il travaille un tout petit peu plus la longueur que le volume. Mais alors, il a un effet quand même assez waouh. Vraiment, je blague pas là. En plus, il y a un vrai effet éventail qui est vraiment joli. Il y a un petit cil à cils, pas trop énorme non plus,
pour éviter le côté, comment dire, cils tout seul, et donc du coup il y a moins de volume. Moi j'aime bien le côté paquet, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc franchement, très très bonne pioche. Ça a l'air d'être un super super mascara. Et en plus, dès le début, quoi, parce qu'il y a plein de mascaras, si vous voulez, ils sont nuls dès le début. Il faut vraiment attendre qu'ils se bonifient avec l'âge et que la matière, elle sèche un peu. Là, du premier coup, le truc est vraiment canon. Voilà. On va passer aux sourcils. Donc là, j'ai super envie de tester ce produit-là. Pourquoi j'ai envie? Parce que le truc était en rupture de stock, mais un truc de ouf. J'ai galéré pour mettre la main là-dessus. C'est The Brow Glue, la glue, de chez NYX. Et en fait, c'est tout simplement un mascara à sourcils, comme ça, qui apparemment a le même effet que le Soft Brow, mais en version glue. Apparemment, ça tient quand même vachement mieux. Alors, on va l'appliquer, on va vraiment exagérer. Donc là, vous pouvez voir que c'est quand même bien exagéré. Ça a l'air d'être canon. Alors, est-ce qu'il y a un effet glue? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas quand même. Parce que là, mes cils sont vraiment collés. Ils sont vraiment collés, les filles. C'est un truc de ouf. Je suis bluffée. Faudrait que je les coupe parce qu'ils sont pas de la même longueur des deux côtés, mais c'est pas grave, ça fait son charme. J'en reviens pas de ces sourcils. On va reculer la caméra, on va faire le focus correctement et on va s'occuper maintenant du bronzer. Donc pour le bronzer, pareil, NARS. Je sais qu'il y a pas mal de produits NARS dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ça c'est la petite nouveauté, ce sont les bronzers crème qui sont sortis. Donc vous aviez, vous savez les bronzers poudre extrêmement connus qui s'appellent Laguna. Du coup ils l'ont décliné aussi en version crème. Et ils ont décliné la couleur Laguna qui est un peu claire pour moi. Et ils ont décliné également la couleur Casino qui est vachement plus adaptée. Donc on va prendre un pinceau, lequel je ne sais pas, on va peut-être prendre celui-là par exemple, et on va essayer du coup de voir comment on va l'appliquer. Hop, j'aurais peut-être pas dû l'appliquer avec le pinceau, je sais pas. Bon, déjà le truc il s'estompe super bien, ça sent super bon le monoeil, c'est un truc de barge. Hop. Par contre, c'est pas super pigmenté, parce que quand j'applique tout d'abord la matière, vous avez l'impression que ça l'est, mais en réalité, une fois que c'est estompé, on le voit quasiment pas. Bon. C'est vraiment joli. C'est vraiment très subtil, mais en même temps, vous pouvez voir que j'ai quand même une meilleure mine. Vous voyez? Très 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 joli. Écoutez, c'est un maquillage qui tourne super bien, je suis trop contente. J'ai la peau glowy à souhait. Je suis une mine bronzée, j'ai les yeux scintillants, c'est parfait. Écoutez, c'est pas mal. Alors, vraiment, c'est une petite pépite, quoi. Ça sent trop bon. Ça sent les vacances, le monoeil, la totale. Et puis là, on va utiliser la palette NARS Orgasme, celle-ci. Alors, c'est une palette absolument sublime. Vraiment, dès que je l'ai vue, j'ai eu un énorme coup de foudre. Vous avez des blushs. Et vous avez 2 highlighters et vraiment ça a l'air d'être une merveille, vraiment. En fait, quand j'ai testé les blushs en magasin, ça donnait vraiment l'impression d'avoir un blush highlighter avec un effet mouillé. J'adore les blushs qui ont un effet mouillé. Et j'avais un peu peur que les couleurs soient beaucoup trop claires, en tout cas pour celle-ci, et pas du tout en fait. Ça marque bien la peau. Donc je ne suis pas sûre du bon pinceau qu'il faut utiliser pour que ça marque bien. Donc on va essayer avec ce Real Techniques. Et on va prendre le rose qui est au milieu là. Vous pouvez le voir là. Il a l'air d'être assez clair. Mais quand on le met, ah ouais, il est sublime. Voilà. Bah du coup, j'ai pas besoin de highlighter là. Clairement, le truc est très lumineux, il est très beau, il donne bonne mine. Oh, quelle merveille! Alors, je pense que c'est pas le bon pinceau, hein, néanmoins. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Canon. Rassurez-vous, c'est pas à moi que je dis canon. Hein. Vous voyez, c'est subtil. Il n'y a pas la trace du blush. Et néanmoins, vous avez vu, il y a un petit rosé aux joues qui est très joli. Je vais peut-être mélanger les deux pour voir un peu ce que ça donne. Je suis en train de mélanger les deux qui sont là. Ouais, parce que j'aime bien mélanger.
Écoutez, très très satisfaite de cette palette. Elle est vraiment très très belle et du coup je pense que j'ai pas besoin de mettre de highlighter, tout simplement parce qu'on est sur des blushs qui sont très 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 lumineux. On va continuer avec les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Donc j'arrive un peu après la bataille, mais du coup j'en avais acheté 2. Je ne sais pas si vous vous en rappelez dans mon haul. J'ai acheté la couleur Hustler. J'aime pas les noms des rouges à lèvres Huda Beauty. Et ça c'est la couleur Sweet Cheeks. Voilà, donc je sais pas lequel je vais mettre. Comme ça, la caméra, on a l'impression que c'est les mêmes. On va peut-être mettre celui-là. Ok. Et on va aussi utiliser un crayon de chez Huda Beauty. Donc je pense que je vais prendre le plus foncé, qui est le Lip Contour 2.0 en teinte terracotta. Voilà, on va prendre mon miroir. Alors du coup, le crayon pour les lèvres est vraiment terracotta. C'est un vrai marron, un marron chaud. Très joli. Et on va donc appliquer cette couleur-là qui s'appelle Sweet Cheeks. C'est vraiment la couleur de mes lèvres en mieux, avec une teinte un peu plus marronnée, une pointe de mauve. C'est pas la teinte que je préfère quand il y a du mauve. Néanmoins, la texture est complètement dingue. On est sur quelque chose d'extrêmement crémeux, extrêmement hydratant, on dirait presque un baume. C'est pas glossy non plus, mais regardez, ça fait des lèvres hyper hydratées, quoi. C'est quand même assez dingue. Écoutez, j'aime beaucoup ce maquillage. Effectivement, je le trouve très très estival. Il est très glowy, il est agréable. Alors j'ai mis un peu la dose sur les paupières, mais vous avez pu voir que c'est pas non plus trop maquillé. Mais écoutez, je suis très 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 satisfaite de la tournure qu'a pris ce maquillage. Voilà, donc gros coup de cœur pour la palette NARS, pour toutes les palettes NARS, hein, qu'il s'agisse de cette palette là ou qu'il s'agisse de la palette de fard à paupières. Alors oui, je sais, c'est une palette de fard à paupières classique, mais regardez, elle est vraiment très très belle, elle est bien pigmentée, elle est bien travaillée, l'harmonie des couleurs est là, elle est facile à utiliser. Belle surprise avec ce mascara qui franchement déploie les cils. Non mais vraiment, je trouve qu'il y a... Tout est très bien, voilà, tout est très bien. Même le bronzer est canon. Le fond de teint BK, il est canon. Regardez-moi ce teint, quoi. Il est juicy, comme il faut. C'est exactement ce que je recherche. Et les rouges à lèvres Huda Beauty, ils sont top. Il faudrait que je travaille sur d'autres couleurs qui sont un peu plus rosées. Mais alors, c'est hyper confortable à porter, quoi. Vraiment, je suis bluffée. Hein. Je fais le focus pour être sûre que vous voyez tout bien comme il faut. Je suis ravie du maquillage que je viens de vous faire. Si c'est le cas pour vous, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine. Je vous embrasse très fort.